l'organe génital de la femme, on a le vagin, c'est à l'intérieur, on continue avec l'utérus, on a les trompes, on a les ovaires, qui sont notre usine à hormones. Et les kystes, c'est au niveau des ovaires, les myomes, c'est au niveau de l'utérus. C'est déjà deux localisations différentes. D'accord. Un kyste, c'est la tumeur, le kyste, c'est la tumeur bénigne. Encore le mot bénin, c'est la tumeur bénigne. C'est la tumeur bénigne la plus fréquente de l'ovaire, vraiment. Et c'est lié au fonctionnement des ovaires. Comme pour dire, c'est le corps de la femme. Vous savez, chaque mois, des follicules se développent. Au 14e jour, théoriquement, parce que le cycle, c'est différent d'une femme à l'autre. Au 14e jour, il y a un follicule dominant qui va se rompre et il y a un ovule qui va sortir. Cet ovule est prêt à être fécondé par un spermatozoïde et tout et tout. Comme on a vu à la symbologie, si on veut faire des enfants, alors on aura une grossesse et tout. Alors, ce follicule va se développer en corps jaune. Ce corps jaune va être important pour produire des hormones au cas où il y a grossesse pour entretenir ce futur bébé. Au cas où il n'y a pas de grossesse, ce corps jaune disparaît. D'accord. Mais attention, il y a des moments où ce corps jaune décide de prendre un peu de volume. Il se remplit de liquide. Il peut donc causer des douleurs parce qu'il est devenu volumineux. Ou alors, c'est là où il rompt. C'est-à-dire, c'est où il rompt. Et les liquides qui étaient à l'intérieur se déversent dans le ventre. Ce n'est pas dangereux. Le corps résorbe tout ça, mais ça fait tout simplement des douleurs. On parle de kyste fonctionnel. C'est tout simplement le fonctionnement de la femme. Vous comprenez? Si une femme fait des échographies, si je me mets juste à faire des échographies, je fais une étude. Je prends 100 femmes, je fais juste des échographies. Il y en a plusieurs qui auront des petits kystes, mais c'est 2-3 cm, juste des excroissances sur l'ovaire remplis de liquide. Ça ne leur pose aucun problème. Ça va disparaître après. Tout simplement lié au fonctionnement hormonal de la femme. Wow. Maintenant, si ce kyste-là persiste, il grossit trop, il persiste et tout, bon, il faut prendre cela en charge, mais la plupart des fois, ça disparaît. Ça, ce sont les kystes fonctionnels. Ça se reconnaît à l'échographie. À côté de ça, on a ce qu'on appelle le kyste organique. Ce n'est plus fonctionnel, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du cycle de la femme. C'est la raison pour laquelle ça ne disparaît pas, ça grossit, ça peut se tordre, et la femme peut avoir de sévères douleurs. Elle peut même perdre son ovaire si on n'intervient pas à temps. Rapidement. Pourquoi? C'est une excroissance sur l'ovaire. Quand cette excroissance se tord, sur son axe, ça se retord. Les physiciens pourront mieux comprendre. Alors, ça me resserre les vaisseaux. L'ovaire ne reçoit pas du sang. Cet ovaire peut donc devenir nécrosé. Ça veut dire que les cellules vont tout simplement mourir. Mourir puisqu'elles ne sont pas alimentées par le sang. Exactement. Et ça, c'est le cas des kystes organiques. Donc, dans un cas de kyste organique, il sera sûrement nécessaire de faire une intervention chirurgicale qui n'est pas, ça c'est un gynécologue qui le fait non plus, c'est pas une intervention à ciel ouvert, c'est une intervention, ce qu'on dit de célioscopie, c'est-à-dire on fait une petite incision au niveau du nombril, c'est 2 cm, où on envoie une caméra, on fait 3 incisions au niveau de l'abdomen, où on envoie des trocars pour travailler avec, et à travers une caméra, on se retrouve dans le ventre de la femme, dans son bassin, sans avoir fait une large cicatrice. D'accord. Oui, dans les opérations à ciel ouvert, vraiment, ça ne se fait que pour les césariennes, parce que ça, on n'a pas encore trouvé comment retirer l'enfant du ventre à travers une petite... pour les opérations en plus. Donc, là, on peut avoir besoin d'une chirurgie pour enlever ce genre de kyste-là qu'on va envoyer à un anatomopathologue, c'est-à-dire on va regarder les cellules pour confirmer qu'elles sont bénignes. Parce que si elles sont malignes, on pourra avoir affaire au cancer de l'ovaire. Or, quand elles sont bénignes, l'histoire est finie, ça va. D'accord. Docteur, je voulais justement aborder le thème des fausses couches et je voulais, comme on est sur les questions des tumeurs bénignes et malignes, je voulais demander justement si ces tumeurs-là peuvent être également des causes de fausses couches chez les femmes. Donc, comme je disais tantôt, un myome, par exemple, un fibrome, qui est une tumeur bénigne,
dépendamment de l'endroit où il se trouve au niveau de l'utérus, il peut gêner l'implantation de l'embryon ou alors son développement et on peut se retrouver avec une fausse couche. Parce que vous remarquez, l'utérus, c'est la maison du futur bébé. Alors, s'il y a une boule de muscle quelque part qui est en train de prendre la place de cet enfant-là ou qui va même le propulser, ça peut être une cause de fausse couche. Mais la nature est tellement intelligente. Très souvent, les enfants trouvent une façon de se placer. Il y a souvent des positions à l'autographie, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ok, docteur. Donc, dans ce cas, docteur, parce que la vérité, justement, certes, dans notre communauté, on n'en parle pas toujours, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui font de fausses couches. Qu'est-ce qui peut être dû à ce nombre élevé? Oui, là, vous avez vraiment abordé un thème très important. Une fausse couche, c'est un arrêt spontané involontaire d'une grossesse. Et elle survient très souvent au premier trimestre. C'est une grossesse sur 4. Ça veut tout simplement dire c'est beaucoup. Wow. Il y a beaucoup de femmes n'en parlent pas. Mais je vous dis, vous sortez de la rue, vous comptez 1, 2, 3, 4 femmes, une a fait une fausse couche, mais elles n'en parlent pas. Parce que pourquoi? Bon, c'est une femme, elle a déjà 3, 4 enfants. C'est arrivé. Ou encore, c'est une autre, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle a juste eu un saignement parmi ses règles. Elle ne sait même pas elle était enceinte. Ou alors, c'était juste une grossesse biologique dont le test de grossesse était positif et après, bon. Donc, elle n'a vraiment pas, c'est pas vraiment venu à évolution. C'est arrivé à un niveau où certaines femmes ne disent même pas qu'elles sont enceintes avant la 13e semaine. Pourquoi? Justement parce qu'elles ont peur que ceci peut arriver. Mais une femme subit une fausse couche. Donc, elle n'est pas actrice, c'est pas de sa faute. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? En fait, comme je dis, c'est un facteur naturel. On dit 1 à 2 fausses couches dans la vie conceptionnelle d'une femme, c'est normal. C'est difficile à entendre pour un couple qui est en train de chercher des enfants qui n'a pas encore écrit ou en fait une fausse couche. C'est très difficile. Il faut bien peser les mots et savoir comment le dire pour qu'ils comprennent que c'est la nature. À partir de 3 fausses couches, bien sûr, on se met à faire une recherche. Et dépendamment de l'âge de la femme, une femme qui est déjà plus de 35 ans, à partir de fausses couches, on va bien sûr faire cela un peu plus tôt parce que il faut dire qu'il y a aussi des facteurs qui favorisent les fausses couches. D'accord? Et ça, ce sont des facteurs tels que l'âge de la mère. À partir de 40 ans, c'est très sain, les ovaires vieillissent, même si la femme, son corps, mais les organes génitaux féminins, malheureusement, c'est une montre qui commence à tourner dans le ventre de la mère, même déjà. On est avec un stock d'ovocytes bien précis. Et quand ces ovaires vieillissent, alors ils sont moins bons et ils font de moins bons œufs, si on peut dire ça comme ça. Ça augmente aussi le risque de fausse couche. C'est vraiment le risque de fausse couche. À côté de ça, il peut y avoir, on se met à chercher, mais je vous dis déjà, avant cette recherche-là, souvent, la plupart des fois, il n'y a rien de pathologie qui revient. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui revient et qui n'est pas normal. Après, c'est que tout est normal, mais le couple ne comprend toujours pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais c'est bien de le faire parce qu'au cas où quelque chose ne serait pas normal, là, on pourra intervenir. Par exemple, il peut y avoir des malformations utérines. Comme les myomes, par exemple. Si un myome est mal placé, bien, ça peut rendre la conception difficile. Tout à fait. Mais, voilà. Docteur, il y a une question qui me taraude encore. Pourquoi ce sujet est encore aujourd'hui au XXIe siècle tabou dans notre communauté? Pourquoi on a honte? Ça, je ne sais pas. À vrai dire, je ne peux pas vous répondre parce que peut-être la femme sent qu'elle a échoué, peut-être. Elle a un sentiment d'avoir échoué, mais la question, c'est contre qui? Puisqu'elle ne combat pas la nature. Tout à fait. Et je dis, quand on se retrouve dans un environnement où tout le monde parle de culottes et chaussettes, où on a une pression de la société à ce qui concerne l'enfantement, c'est difficile. Ça peut être très compliqué.
Il y a une pression personnelle, il y a la pression de la société, ça peut vraiment être très compliqué. Surtout, oui, c'est dû dans nos sociétés, le but ou alors la démonstration d'un couple marié ou alors de l'amour, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Ça, c'est vrai. On se demande si ce sont des idéologies de la société ou bien si c'est le couple. Donc, c'est à chaque couple de savoir, de planifier, c'est chaque couple qui doit bien sûr décider. On ne fait pas les enfants parce qu'il y a la pression de la société. Ce n'est pas la société qui va nous aider à planifier la vie de ces enfants-là. Ça, c'est tout ce que tu dis. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis, docteur. On va continuer un peu légèrement sur un autre sujet qui rejoint également peut-être les fausses couches. L'hygiène intime de la femme, c'est un thème qui revient, qui est assez récurrent chez les femmes. Je veux dire, on a très souvent des problèmes quotidiens de perte blanche, de forte odeur corporelle. Docteur, comment est-ce qu'on peut remédier à cela en tant que femme?